Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de votre pharmacien préféré. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. À mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire, on sera là pour vous répondre. Savez-vous que le Doliprane peut être dangereux? Suivez notre vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi. Le Doliprane, c'est quoi? Le Doliprane est un antalgique, c'est-à-dire il calme la douleur, et un antipyrétique qui fait baisser la fièvre. La substance active de ce médicament est le paracétamol. Attention, cette présentation est réservée au Doliprane sous forme de comprimé à 1000 mg de dosage, c'est-à-dire uniquement destiné à l'adulte et à l'enfant à partir de 50 kg, soit à partir d'environ 15 ans. Pour les enfants pesant moins de 50 kg, il existe d'autres présentations de paracétamol dont le dosage est plus adapté. Pourquoi en prendre? Le Doliprane est utilisé pour traiter la douleur et ou la fièvre. Par exemple, en cas de maux de tête, d'état grippal, de douleurs dentaires, de courbatures, de règles douloureuses. Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose. Comment le prendre? Il faut le prendre par voie orale. Les comprimés sont à avaler avec une boisson, par exemple eau, lait, jus de fruits. Combien en prendre par jour? Un comprimé est à renouveler tous les 6 à 8 heures, et en aucun cas avant. Si besoin urgent, vous pouvez le renouveler au bout de 4 heures minimum. Il n'est généralement pas nécessaire de dépasser 3 grammes de paracétamol par jour, soit 3 comprimés par jour. Cependant, en cas de douleur plus intense, la posologie maximale peut être augmentée jusqu'à 4 grammes par jour, soit 4 comprimés par jour. Toujours respecter un intervalle minimal de 4 heures entre les prises. Attention, ne jamais prendre 2 comprimés de 1000 mg à la fois. En cas particulier, si vous souffrez d'une insuffisance rénale sévère, l'intervalle entre deux prises devra être augmenté et sera au minimum de 8 heures. Ne pas en prendre si vous souffrez d'une hypersensibilité au paracétamol ou à l'un des autres composants du produit, voir la liste dans la description. Si vous souffrez d'une insuffisance hépatique sévère ou pour un enfant de moins de 6 ans. Ne pas associer Doliprane avec ces médicaments. Les anticoagulants oraux, warfarine et autres vitamines K, AVK, au risque d'augmenter leur effet anticoagulant et causer des hémorragies. Les résines chélatrices comme la cholestéramine qui empêche l'absorption intestinale du cholestérol, ce qui risque en cas de prise simultanée d'empêcher l'absorption du paracétamol et empêcher son effet. L'antibiotique flucloxacilline, plus médicaments hépatotoxiques comme les médicaments antiépileptiques tels que phénobarbital, phénitoïne, carbamazépine, topiramate, la rifampicine ou en cas de prise concomitante d'alcool. Tout cela peut augmenter la toxicité du paracétamol. Évitez de prendre le Doliprane avant un examen de la glycémie ou de l'urine car dans certains cas, cela peut fausser les résultats. Que faire en cas de surdosage? Le risque d'une intoxication grave peut être particulièrement élevé chez les sujets âgés, chez les jeunes enfants, chez les patients avec une atteinte hépatique et en cas d'alcoolisme chronique, chez les patients souffrant de malnutrition chronique, chez les patients atteints par le virus de l'hépatite virale chronique et du VIH. La cholémie familiale, maladie de Gilbert. Dans ces cas, l'intoxication peut être même mortelle et il faut être super vigilant au dosage des prises de ce médicament. Dans le cas d'un surdosage, la seule conduite à avoir et d'urgence serait un transfert immédiat en milieu hospitalier pour un éventuel lavage gastrique. Combien de temps peut-on le conserver? Le Doliprane peut être conservé jusqu'à 3 ans. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je regarderai tous vos commentaires. Merci à vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.